La fille venait de finir de se doucher quand elle a découvert un homme inconnu se tenant devant elle. Mais l'homme ne lui a rien fait. Il s'est plutôt tourné vers le miroir pour écrire « Fuis vite ». Puis il s'est instantanément dissipé comme de la fumée. Bien que choqué par l'apparition de cet homme inconnu, Ronnie était en fait habitué à sa soudaine disparition, car c'était un monde où coexistaient fantômes et vivants. Il y a 10 ans, un matin, un accélérateur de particules dans un laboratoire a soudain explosé, non seulement causant la mort de tous les riverains alentours, mais provoquant aussi accidentellement cet étrange événement. Les gens ont découvert avec effroi que les âmes des disparus dans la catastrophe étaient revenues dans la réalité. Mais ces âmes errantes étaient comme un film. Chaque jour, elles ne faisaient que répéter la même action, au même endroit, au même moment, restant brièvement un moment puis se dissipant à nouveau, sans avoir aucun impact sur la vie normale des gens. Ainsi passèrent 10 ans. Les gens s'habituèrent peu à peu à l'existence de ces ombres. Et même, une discipline spécialisée dans l'étude des ombres vit le jour. Comme le père de Ronnie était aussi mort dans cette catastrophe, elle a donc choisi cette matière une fois adulte. Le lendemain, quand l'ombre de son père est apparue à table comme d'habitude, elle a senti que le regard que son père posait sur elle semblait être devenu vivant. La disparition de son père était une douleur dont Ronnie ne pourrait jamais se remettre, car le jour où la catastrophe s'est produite, son père qui prenait d'habitude le train pour aller travailler, avait dû prendre la voiture à cause d'elle et avait été retardé, ce qui l'avait placé pile dans la zone de l'explosion. Donc à chaque fois que l'ombre de son père apparaissait, cela la torturait intérieurement. L'interaction visuelle avec son père cette fois, et l'apparition inexpliquée de l'homme inconnu dans la salle de bain, ont fait penser à Ronnie que l'histoire des ombres n'était pas si simple. Alors elle a cherché son camarade Jim, obsédé par l'étude des ombres lui aussi. Après avoir entendu ce qui lui était arrivé, Jim était aussi très intéressé pour déterminer si les ombres pouvaient vraiment communiquer avec les humains. Ils se sont rendus en cachette à l'école, ont emprunté un appareil spécial, et l'ont installé dans la salle de bain, prévoyant de prendre l'homme en photo, afin de rechercher des informations sur son identité. Quand le moment est arrivé, l'ombre de l'homme est effectivement apparue à l'heure. Jim a immédiatement sorti son téléphone pour prendre une photo, mais ce geste a complètement fait perdre le contrôle à l'ombre. Heureusement, à part la frayeur, les deux n'ont pas été blessés. Grâce à la photo, Jim a réussi à trouver des informations sur l'identité de l'homme. Mais ce qui les a terrifiés, c'est que cet homme nommé Ryan était en fait un meurtrier. Et ce qui donnait encore plus la chair de poule, c'est que la fille assassinée était née la même année, le même mois et le même jour que Ronnie.